fil. Et on parle cinéma aujourd'hui avec Rémi de clap.ch. Bonjour Rémi. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors au programme cette semaine, on a le retour de petits personnages jaunes affublés de leur éternelle salopette en jeans. Et on parle bien sûr des Mignons, qui sont les vedettes des Mignons 2. Il était une fois Gru, réalisé par Kyle Balda, Brad Abelson et Jonathan Delval. Cette fois, on a droit à la rencontre entre Felonious Gru et les Mignons dans les années 70, qu'un Gru, adolescent, veut faire partie de la plus grande bande de méchants, les Vicious Six. Comme d'habitude, le mot d'ordre c'est l'humour et ce film regorge de scènes mémorables qui font référence à des classiques comme les films catastrophes avec des avions, les films d'action asiatiques, Bruce Lee, Kill Bill, Rencontre du troisième type, j'en passe et des meilleurs. Dans la version française, on retrouve avec plaisir Gad Elmaleh en Gru, Gérard Darmon en Ville Carnage, Claudia Tagbo en Belle Bombe et notre Bastien Becker national dans le rôle de Jean-Claude. Il y a une interview de Bastien Becker que j'ai réalisée lundi sur clap.ch. Et c'est bien sûr Pierre Coffin, le créateur de la saga avec Chris Renaud, qui incarne magistralement tous les Mignons dans leur charabia jouissif mêlant plusieurs langues dans une parfaite musicalité. Quand Kevin s'énerve par exemple contre Stewart qui vient de lui faire un très sale coup, il s'écrie indigné « Patakès Moldave ». Un très bon moment de franche rigolade. On change de registre avec l'autre sortie de la semaine qui vient tout juste de remporter le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Et oui, on se demande bien pourquoi, tant ce Decision to Live de Park Chan-wook recourt à la facilité du téléphone portable pour faire vivre un scénario plus que tarabiscoté, et ce n'est pas une qualité. Cette façon de faire qui devient un tic très chichiteux chez certains cinéastes est d'une facilité et d'une paresse indigne d'intérêt. Reste un film esthétisant, la mise en scène élégante et à l'interprétation convaincante, mais de loin pas le chef-d'œuvre proclamé par beaucoup de mes collègues. Ouais, et c'est d'ailleurs l'un des films du Festival international du film fantastique de Neuchâtel qui a lieu jusqu'à samedi. Oui, et on va en profiter pour encenser deux autres films qui vont sortir après ce NIF 2022. On commence avec La Nuit du 12 de Dominique Moelle qui s'intéresse à une enquête non résolue de la brigade criminelle de Grenoble afin de trouver qui a tué une jeune fille dans une station de sport d'hiver voisine en la brûlant vive. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi bon polar qui s'attarde sur le travail de la police sans sombrer dans les récits parallèles qui polient de plus en plus souvent le genre, surtout dans les séries télé comme la très peu réussie hors saison qu'on a pu voir dernièrement. Là c'est rigoureux, documenté, ça cherche pas à créer des faux suspens et c'est fascinant de la première à la dernière séquence. Rémi, on finit par un film très étrange. Assez peu de le dire que Men d'Alex Garland mérite entièrement sa place dans la sélection du NIF. À travers un film d'horreur mémorable, le réalisateur de l'excellent Ex Machina nous plonge dans le cauchemar d'une femme traumatisée par les hommes suite à la disparition tragique de son compagnon. C'est très subtil dans son écriture et sa mise en scène. La quasi-totalité des hommes du film sont incarnés par un seul et même comédien. Quand on sort du film, on a du mal à se remettre directement et on se pose des tas de questions. Mais c'est en tout cas pas le film féministe anti-mec que vend une certaine presse qui est passée complètement à côté de l'ambiguïté du personnage principal qui est une femme complètement désarçonnée par le drame qu'elle a vécu. C'est beaucoup plus fin et intelligent que ça. Un des très grands films de l'année car il dérange et c'est aussi un des rôles d'une œuvre artistique. Merci beaucoup Rémi, on peut retrouver toute l'actu ciné sur clap.ch. Belle soirée. À vous aussi, merci.